Good, Cloud. Very good. Fill your hollow heart with rage. Bonjour tout le monde, comment ça va par ici? Bonjour. Ça va très très bien. Ouais, ça va, la forme, et vous les filles, ça va? Ouais, nickel. Ça va. Les filles, là. Motep, Évidemment, les filles. les filles. Bah t'as dit que ça va très très bien, désolé, hein, je vais pas m'éterniser. C'est hein. vrai, c'est vrai. Bon, aujourd'hui, si on est là sur Évasion, c'est qu'on va discuter, si vous avez bien lu le titre, de théories par rapport à Final Fantasy VII Rebirth, qui va sortir la semaine prochaine. Le but d'aujourd'hui, c'est de vous partager une ou des théories qu'on a sur le cas, même sur Final Fantasy VII tout court, si vous voulez en partager, n'hésitez pas. Comme ça pourra nous aider à patienter un petit peu en attendant la sortie du jeu la semaine prochaine. Mais comme vous avez pu l'entendre, je suis pas tout seul aujourd'hui et je les ai même pas présentés. Donc je suis accompagné de mes 3 compagnons et c'est un vrai plaisir de les avoir avec moi aujourd'hui. Allez, honneur aux dames, les filles, je vous laisse vous présenter dès maintenant. Vas-y, Yuki. J'en doutais. Aïe, J'en aïe, doutais. aïe. Allez, vas-y en première, non toi. Alors, Yuki, voilà. Jeune streameuse de bientôt 30 ans. Non, je rigole. Non, en gros, ancienne streameuse, voilà, pour le plaisir. Actuellement infirmière. Mon petit passe-temps, c'est de kiffer FF et de vous faire kiffer, bien sûr. Et je passe la main à Fia. Ça, c'est de la présentation, ça. Ah ouais, c'est de la présentation très succincte. Non mais on peut dire aussi que Yuki, elle a carrément son podcast attitré, parce qu'il y a une interview de Yuki sur la chaîne. Donc Yuki, que j'appelle plus souvent sur la chaîne Sarah. Mais aujourd'hui, pour information, on va plus s'appeler par nos pseudos de joueurs. Donc Sarah, qui est ma femme, sera Yuki. Et moi-même, au lieu d'être Alexis, je serai Aku. Et maintenant, place à toi, Sheya. Oh là là, j'ai pas l'habitude. Ok, bonjour. Je m'appelle Sheya, je suis streameuse actuellement. Bonjour, Sheya. Bonjour, Sheya. Bonjour. Es-tu content d'être là? Oui. Oui, je suis très contente d'être avec vous, de faire ce podcast. Quand Aku m'a proposé de le faire ensemble, j'étais vraiment hyper emballée. Hyper hype, parce que FF c'est c'est une saga de jeux que j'aime énormément, et surtout FF7 qui est mon préféré. Du coup Je savais que t'étais cliente. franchement ouais. Du coup je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Je sais pas si je dois dire plus de choses, mais voilà. Oh non, mais c'est dis bien, pas, c'est bien. tu vois, Sheya qui est une streameuse, voilà, qui live régulièrement sur Twitch. Puis voilà, tous les liens de Sheya seront dans la description de toute façon. Et puis maintenant que les femmes se sont présentées, on va finir par le meilleur, évidemment. Le boss des boss. Exactement, le boss, le sensei des versus fighting. Je te laisse faire, David. Ok, moi c'est Midnight, Mid pour les amis, Midoudou pour les amis proches. Je suis un ami de longue date, je dirais même de très longue date. Et je suis très content d'être là avec vous pour discuter de Final Fantasy VII Rebirth. Et puis voilà, et je vais rajouter aussi que je suis streamer aussi à mes heures perdues. Donc sur exclusivement des versus fighting. Et monteur aussi. Oui, monteur vidéo aussi, je suis en train d'apprendre, donc ça me fait très plaisir d'être là et puis j'ai hâte de commencer à discuter de futures théories sur le jeu. Eh oui, avec plaisir. Et puis, comme je l'ai dit pour Sheya, retrouvez tous ces réseaux dans la description. Et moi, je tenais encore une fois, avant de commencer, je me répète, mais merci beaucoup de vous être rendu disponible pour aujourd'hui. Ça fait vraiment plaisir, en tout cas, de m'accompagner dans mes petits délires comme ça. Aucun problème. Avec plaisir. Et sans plus attendre, on va parler théorie. Voilà. Qui commence? Honneur aux dames, hein, je suis désolé, mais t'as commencé honneur aux dames. Ah, c'est les dames qui commencent. Cette fois, Ah, c'est à bah chicher. oui. Voilà. Ok, on a fait Yuki, maintenant c'est Sheya en première. Voilà. Oh non, j'ai l'impression d'être devant la classe là et qu'il faut. Mais non, mais on va s'accompagner parce que T'inquiète on pas. dira forcément quelque chose, on sera... T'inquiète pas. Ah ouais, mais non. On est là pour juger. Déjà, t'as dit FF7 le meilleur, c'est Crisis Core, mais bon, je t'en veux pas. Ouais, mais je le compte dans Ça le commence. FF7. Je le compte dedans, tu vois. Ouais, c'est le même univers, c'est le même Oui, univers. oui, c'est ça, c'est le package, C'est ça. et tout se suit pour moi. Donc, On de va toute t'accompagner, façon, Sheya, de toute façon, on a des idées qui se rejoignent tous. Donc, Oh là là. J'ai un petit souci, parce que je révisais un peu, je refaisais mes notes. Vous savez, les bêtes, là, les monstres qui bloquent un peu le destin dans Final Fantasy VII Remake. les fillers, ouais. Ah là, je cherchais ce nom et j'arrivais pas à le trouver. C'est tout.
Voilà, bon, bah, merci. Voilà, c'est pas une théorie, hein, c'est Ils sont, Ah d'accord. en plus, ils sont très importants, hein, donc c'est important. Les Vous savez, fillers. la nana Bah oui. qui donne une fleur au début à Cloud, là, c'est qui ça? Ah ouais, le mec 2 minutes plus tard, je suis fan de cette série, c'est Je incroyable. jure. Je connais tout. Non, en vrai, si on doit parler de théorie, qu'est-ce que vous pensez qui va se passer dans Rebirth? Je peux commencer hein, si vous voulez. Hein. Ouais, bah en fait, moi je suis vachement intéressé de voir un peu vos avis à toi, Hamid et Shea, parce que avec Yuki, nous on a joué à la première partie de la démo, mais c'est une partie qui existait un peu dans l'ancien FF, il n'y a pas de nouveauté, hormis le gameplay. Mais vous avez regardé un peu les State of Play et les bandes annonces, et nous on l'a nous, on pas a rien trop fait en regardé. fait. Pas de spoil. hein. On Il y a a des trucs. analysé. Il y a des trucs qui vous ont mis la puce à On l'oreille. a analysé forcément. les trailers vraiment morceau par morceau. Ah Là, ouais. je vais commencer. Et là, on a eu il y a pas longtemps la confirmation par Square Enix il y a peu de temps que le Rebirth et même le remake s'agit bien d'une suite à la version originale. Plus qu'un remake, c'est une suite. Ah donc ça se trouve ce que j'avais dit c'est vrai, ah chérie. Qu'est-ce que t'as dit du coup? C'est-à-dire Vas-y, explique-nous. Bah, en gros, moi j'étais partie dans un délire où soit c'était en gros deux mondes parallèles qui se chevauchaient, c'est pour ça qu'à la fin du remake tu vois Zack vivant alors que normalement il est mort, je sais pas quoi et d'où, qu'il y a un truc qui a changé dans l'histoire. Ouais. Et sinon je me disais, soit dans le Rebirth en fait dans les prochains FF, soit ça va inverser, c'est Cloud qui va crever. Ou sinon, je me disais, c'est qu'en fait, il y a deux mondes parallèles qui vont se chevaucher et ils vont pouvoir tous se retrouver, il y aura une happy end avec tout le monde. Mais sinon, je me disais, c'est que Cloud va crever. Et que ça me Je- dérange pas. Je suis d'accord avec Yuki. Pour la plupart de ce qu'elle a dit, je suis d'accord avec elle. C'est ce dont on avait discuté avec Mid justement quand on avait vu les trailers. Exact, ouais. Du coup, vous êtes plus sur un délire de monde parallèle. c'est Bah, en fait, forcément ça. En fait, moi j'en ai. Enfin. Oui, parce qu'en fait, moi ma théorie c'est que Sephiroth ou Aerys, ou les deux, ont remonté le temps via la rivière de la vie. Parce qu'on sait que la rivière de la vie, elle est trop mystérieuse, elle est immuable, etc. Il y a plein de délires par rapport à ça. Ouais. Donc, étant donné que il y a un remontage, enfin c'est même pas français, remontage dans le temps, mais ils ont remonté le temps, donc forcément ça a créé une autre timeline, donc forcément on part sur deux mondes. Donc je suis d'accord avec ça, forcément il y a deux mondes quelque part. Il y a deux mondes et je suis quasiment sûr que vu que Sephiroth parle de fusion des mondes, même si c'est un terme qui était déjà évoqué dans le premier jeu, je suis quasiment sûr que là dans ce jeu, ça va prendre une autre proportion. Et c'est pas la fusion des mondes, c'est pas le terme comme on l'entend dans le jeu original, si vous voulez. Et je pense que Je vois. Mais petite question, quand tu parles de histoire parallèle, c'est que, par exemple, le FF7 original est une histoire parallèle, et là on vit une autre histoire parallèle, ou, par exemple, quand on joue avec Zack, parce qu'on va jouer avec Zack, je pense, en tout cas on va le voir. Hein, c'est Ouais. sûr. c'est là, sûr. c'est pas une nouveauté pour les gens. Ça veut dire qu'en fait, on va jouer dans un monde parallèle en même temps? Moi j'en suis convaincu. C'est ça Ouais, je votre pense idée? que c'est Ouais, ça. moi j'en suis convaincu, ouais. Moi, je m'étais dit, soit c'est un monde parallèle, soit c'est qu'en fait, ils ont déjà fusionné un endroit, ou genre ils ont fusionné avant qu'ils crèvent ou je sais pas quoi et qu'ils comprennent pas. Ah ouais, ou moi, au j'avais moment pas où du ils tout devaient pensé crever. ça. Non, moi j'ai pensé à la fin de remake, vu qu'ils se sont battus contre les fillers et qu'ils ont changé le destin, je Mhm. pense qu'ils ont changé beaucoup de choses. On n'a pas encore toutes les répercussions, mais je pense qu'ils ont changé vraiment beaucoup de choses. Je pense que moi, Zack, il était bel et bien mort. Mais avec ce qu'ils ont fait à la fin du premier volet, eh ben, ils ont changé sa destinée, entre guillemets. Du coup, il a survécu au combat contre les soldats, contre tous les soldats qui sautent sur lui là à la fin de Crisis Core. Il a survécu là où il aurait dû mourir. Et du coup, ça change énormément de choses. Il est dans un monde. Il est dans un monde où la plupart de ses amis sont morts. Je veux pas dire Cloud parce que Cloud c'est un peu l'élément à part, mais dans un des trailers, je sais pas si vous l'avez vu celui-là, mais dans un des trailers, on voit Tifa sur un brancard, on voit Red Trail sur un brancard, Barrett sur un brancard. Je pense que eux, ils sont vraiment morts. D'ailleurs, ils passent même à la télé. Je pense qu'ils sont morts. Mais ça, je pense que c'est le monde de Zack. C'est vraiment le monde de Zack. C'est pas le monde tel qu'on le connaît nous avec Cloud. Je me permets de poser une question quand Vas-y, même. vas-y, Parce que même si on en avait déjà discuté et que j'étais tout de même d'accord avec pas mal de choses, il y a quand même quelque chose, je sais pas si vous, ça vous fait tilt aussi, mais qui me paraît un peu bizarre. C'est-à-dire que dans FF7 Remake premier du nom, du coup, avec les fillers, etc., on influe sur le destin. Ouais. On modifie notre timeline. Ouais. Mais j'avoue que j'ai toujours du mal dans ma tête à me dire on a influencé sur le passé. Parce que quelqu'un qui est mort. Enfin, même si dans FF, il y a la rivière de la vie, etc. C'est exactement ce que j'allais dire. T'oublies de prendre en compte la rivière. Et ouais, mais du coup,
est-ce que ça fait deux timelines bien différentes, c'est-à-dire que on va jouer nous avec Cloud et la timeline avec Zack, ou est-ce que on est dans la... est-ce que les images sont un peu manipulées et est-ce qu'en fait Cloud est dans la même timeline que nous, Zack pardon, est dans la même timeline que nous. Ouais, c'est ce que je disais. C'est ce que je disais tout à l'heure, Et c'est oui. que est-ce qu'il y a deux trucs ou est-ce qu'en fait il a rejoint ou il est apparu, je sais pas quoi. Moi, je pense que ça, on aura. Bah, c'est compliqué en vrai. On Et aura la s'il est réponse. dans la même que nous, s'il est dans la même que nous, dans le trailer, enfin non, c'est pas dans le trailer, c'est à la fin du 7, on le voit qui porte Cloud. Donc il y aurait deux Cloud. Bizarre. Ouais, mais c'est pour ça que je dis qu'il y a deux mondes, quoi. Enfin, je sais pas si vous rien à voir, hein, mais tous les films et les séries qui ont inclus des trucs dans le passé, dans le présent et dans le futur, c'est toujours très compliqué. Mais par exemple, je prends une série que je pense que tout le monde connaît. Par exemple, Dragon Ball Z, vous connaissez tout. Trunks qui revient dans le passé pour essayer de sauver son père et toute la Team Z des cyborgs. C'est très vieux, ça, c'est ancien. Bah, en faisant ça, il a créé plusieurs timelines. Pourtant, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pourtant, Ouais, le délire de paradoxe temporel après. C'est ça. il a créé Et plusieurs timelines juste en retournant une fois dans le passé pour prévenir ses proches. Mais justement, quand tu me parlais de ça, je me rappelle que, bah toi, Aku ou Chéri, tu disais souvent quand tu jouais au remake que le Sephiroth, il te faisait pas penser au Sephiroth du set normal. Tu disais que c'est un qui était revenu. Donc peut-être que c'est ça en fait la base. C'est un qui est revenu. Bah, c'est ça, bah, soit c'est l'interprétation, parce que bah, l'ancien FF, il est très vieux, donc c'était des lignes de texte. Et là, dans l'interprétation, je sais pas, ils ont donné un air tellement mystérieux que je me dis, le gars, il a un truc en plus, quoi. Je sais pas, Clairement, c'est le Sephiroth de Advent Children. Ah oui, c'est ce que j'allais dire, il a son aile et tout. Il a son aile et tout, et en plus, il est au courant de trop de choses. Des choses qu'il n'est pas censé savoir à ce moment-là du jeu. Non, clairement, même Aerys, hein, c'est pareil. Hein. Elle est au courant de beaucoup trop de choses. C'est pour ça qu'il y a un truc avec ces deux. Et vu que les deux, ils sont dans la rivière de la vie de base, enfin, techniquement, si on prend le jeu de base, si les deux, ils sont dans la rivière de la vie. Donc, je sais pas ce qui s'est passé, honnêtement, mais ils sont au courant de trop de choses. Aerys comme Sephiroth. Du coup, on est vraiment clairement sur une suite. Là, on est face à un Sephiroth Advent Children. Ouais, il a son aile, il a tout, quoi. Donc, il a le pack ailé, quoi. Il a le packaging, il a tout. Si je peux rajouter un truc sur Aerys, en plus, dans le dernier trailer qui est sorti, où on voit du gameplay, on voit clairement qu'elle utilise son pouvoir pour influer sur le passé. Je sais pas si vous l'avez vu, mais en fait... non, parce que on l'a pas vu du tout, parce que... En fait, on n'a pas regardé... Non, c'est la bande-annonce, ça va... Mais on n'a pas vu, et du coup, ça c'est nouveau pour moi. En fait, il y a des passages de gameplay où, par exemple, tu vois des morceaux cassés et où tu dois utiliser Aerys pour retourner dans le passé avec son pouvoir pour pouvoir passer cette énigme, par exemple. Enfin, c'est pas vraiment une énigme, mais pour passer le passage. Ah, tu sais, même ça, j'avais pas vu. Ah, à petite échelle, du coup. C'est à petite échelle, mais est-ce qu'elle pourrait pas le faire à grande échelle, puisque techniquement... C'est possible. Hein. Oui, bah oui. Donc en gros, si c'est ça, c'est la fin du Tetran. Rebirth va se terminer en mode c'est ce qu'on voyait Zack et Cloud en fait qui ont survécu. Mais en fait, la fin du Rebirth, pense. ça va forcément se terminer en queue de poisson, genre vraiment un truc qui va nous énerver parce que c'est une trilogie. Ils ont dit Que qu'ils Zack allaient faire survit, une moi je m'en trilogie. fous après. Je pense pas qu'il remourra quand même. Genre, je vois pas l'intérêt de le faire revenir pour le faire remourir. Ouais. Mais Ouais, moi, ça aurait pas d'impact. ça me fait peur parce que du coup, je pense que c'est quelqu'un d'autre qui va mourir. Pour moi, c'est Cloud. Ça me dérange pas. On connaît les Final Fantasy, il y a jamais, enfin, il y a des happy end, mais il y a toujours quelqu'un, il y a toujours énormément de souffrance. Et là, ça peut pas être ni Zack ni Aerys. Là, j'en suis persuadé. Les deux, ils ont déjà trop souffert, ils ont eu des vies trop compliquées. Donc là, je pense que les deux, ils auront une happy end. Du coup, c'est qui va mourir? Bah, le clou de Cloud Tifa, ça se trouve. Hein. Ah, ça me ferait mal, ça. Vraiment, ça me ferait très, En vrai, très ça me mal. ferait pas mal, moi. Après, moi, vous savez mes théories entre Cloud et Aerys, hein, Écoutez Vas-y, étoffe, là. On n'est pas d'accord. Remets une non, couche, hein, c'est parce pas que... une question d'être d'accord ou pas d'accord, c'est une question de... En fait, Ouais, Love Interest. il y a même... Non, sans parler du Love Interest, même si j'adore le couple en général, enfin, l'idée du couple, c'est plus avec la musique de fin du remake, où du coup j'en ai pas mal parlé déjà quand on était en vocal tous ensemble, mais
c'est littéralement Cloud du moins la voix de Cloud qui chante. Et les paroles sont une ode à Aerys où clairement il explique qu'il ne veut pas la reperdre, il ne veut pas qu'elle remeure, il veut pouvoir être là pour elle et l'aider. Et dans Rebirth, du coup, on voit cette scène où il y a Aerys qui chante sur scène et où littéralement les paroles sont on combattra la destinée, j'aimerais pouvoir de nouveau être avec... Enfin, c'est très... Les deux personnages chantent. C'est lié. Il y a un lien. Du coup... Ça donne encore plus de sens à notre théorie comme quoi Cloud va mourir, tu vois, quand tu parles de ça. C'est ça. C'est ça qui me fait peur parce que je me dis, ça pue pour Cloud. Ils aiment trop faire ça. Hein. Oui, il va se sacrifier, ouais. On connaît les couples avec Square Enix, hein, ils font jamais long feu. Hein. En vrai, quand tu dis ça, moi, ça me fait penser, par exemple, dans le film, là, le Adventure Twin, quand tu regardes bien, tu la vois avec Zack et tout, ensemble, heureux, en couple, on va dire ça comme ça. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Ouais. Et tu vois bien que Cloud, quand il regarde Tifa et Aerys, il les regarde comme un père et une mère, en fait. Il les regarde pas de manière amoureuse. Hein. Tifa ou Aerys ? Non, il regarde à Aerys dans Adventure Twin, quand il voit les morts. T'as dit ce que t'as dit Tifa et Aerys, tu veux dire Aerys et Zack. Oui, Aerys et Zack, c'est ça que je veux dire. Eh ben, il les regarde comme un père et une mère, en fait, pas comme... C'est sujet à interprétation, mais on sait clairement que, même si c'était pour le couple, c'est un tu général, même si c'était pour le couple Tifa-Cloud, on sait qu'il a eu, en tout cas, des sentiments pour Aerys, c'est indéniable. Mais dans Advent, je dirais plutôt qu'il est apaisé. Il est en paix avec lui-même. Ou du coup, on te montre le processus. Il est encore rongé et tout. Il est rongé et c'est au moment où il se fait soigner qu'il les voit là. C'est ça. Ouais. Il a rivière de la vie qui pop. Ce film, en fait, c'est un processus. En fait, c'est une guérison pour lui, quoi. Ouais. Au sens propre comme au sens figuré, parce qu'il est malade par rapport à la Maku, par rapport à son bras là. Je sais pas si vous vous rappelez. Oui. Donc du coup, en fait, ce film, c'est vraiment une guérison pour lui. Hein. Mais voilà, je pense que Cloud, il va lui arriver quelque chose. Et clairement, Square joue sur les couples, on le voit très bien. Dans le dernier trailer, il y a plein de passages qui sont montrés avec Tifa, plein de passages qui sont montrés avec Aerys, même des moments où elle met sa tête sur son épaule, où ils sont très proches, même si ça peut être amical, tout de même... c'est sujet à interprétation. Il joue avec nous, Square. Ouais, clairement. Après, c'est le but d'une bande-annonce. Hein. C'est de nous faire jaser, là, c'est pour ça qu'on est là, ici. Hein. On discute, il s'est passé ça, et si... Et là, moi, je vais vous dire un bout de ma théorie. Ok. Vas-y. Fin de Final Fantasy VII. Vous savez, quand ils sont dans le cratère, ils battent Sephiroth, il tombe dans le cratère. Il y a la petite bataille mentale où Sephiroth, il était de brain encore un dernier coup Cloud, mais Cloud le gagne mentalement, je sais pas trop quoi. Et en fait, là, ils sont en train de tomber, ils sont tous dans le cratère, ils sont tous un peu bloqués. Et il y a le vaisseau de Sid qui tombe, et genre, ils arrivent à se planquer dedans avant l'éruption d'une sorte de volcan de rivière de vie, quoi. Ouais. Et moi, je peux retirer du principe où, en fait, et si ce vaisseau de Sid, il t'est jamais tombé ? Si, en fait, là, ils sont tous dans la rivière de la vie, et c'est comme ça qu'ils sont tous interconnectés un peu, et qu'il se passe des choses un peu bizarres, et qu'ils revivent leur histoire. C'est possible, hein ? Et c'est pour ça qu'il y a Zack, c'est pour ça qu'il y a tout le monde. Ça nous ferait une Matrix dans la matrice, quoi. Ouais, c'est ça. C'est dans la matrice, en vrai. En vrai, ça serait hyper intéressant parce que ça rendrait le lien avec Advent encore plus important. Oui et non, parce que tu vois, en fait, c'est ça la faille, c'est que je trouve que si ma théorie elle est bonne, en fait, ce que j'ai trouvé le counter, c'est que tout ce qui est sorti après FF7, du coup, c'est pas canon. Et il me semble que ils ont dit que non, justement, tout est canon en fait, jusqu'à Dirge of Cerberus, tout est canon. Ouais. Tout est canon. Par contre, c'est vrai que Dirge, je l'ai jamais fait. Il se passe après Advent. Après. Ah oui. Je sais pas si je peux te faire un topo, c'est un peu spécial. En gros, il y a une unité spéciale de Deep Ground qui ont été construits à base de cellules de Genesis. Mm-hmm. C'est ça. Genesis, t'as commencé Crisis Core, donc tu vois à peu près qui c'est, je pense. Ah, mais je l'ai fait, moi, Crisis. Ah, tu l'as fait ? Ah, d'accord, tu le refais. Sur PSP. Ah oui. Ah, dans notre jeunesse. Eh oui. Bon, voilà, du coup, GDSI, en fait, c'est une cellule machin. Et je sais plus c'est quoi leur but, en fait. Hein, c'est juste de contrôler. C'est obscur, ouais, c'est obscur. Parce qu'en fait, leur but à la base, c'est de se venger de la Shinra, des opérations qu'ils ont eues et tout entre eux. Et ces gars-là, il faut savoir que à la fin,
En gros, ils perdent face à Vincent Valentine, c'est parce que c'est les héros. Et, Ah, pas que, hein. Pas que Vincent, ils perdent face à toute la team. Oui, la team, oui. C'est vrai. Oui, mais toi, tu joues Vincent, quoi. Ouais, ce c'est que je ça, veux c'est dire. ça. Tu joues Vincent. Mais c'est vrai que bon, quand il contrôle Omega, bon, c'est stylé quand même. Mais du coup, voilà, je sais plus ce qu'ils font en fait. Hein. Et je sais plus ce qu'ils font. Ça fait trop longtemps, Dirge. Ça fait trop longtemps, mais tu sais que c'est des méchants pas beaux, voilà, c'est tout. Ouais, non, mais ils sont méchants, mais en fait, à la base, ils sont pas si méchants. Et moi, il y a un truc, par contre, je me rappelle de la fin secrète, où le méchant qui a été vaincu par comment ça s'appelle Vincent. Par Vincent. Eh bien, il y a Genesis qui pop et qui l'embarque avec lui. C'est exactement ça. Alors, Et c'est le dernier truc. On en avait parlé aussi avec Mythe Oui. de ça, et c'est pour ça que je lui avais dit, est-ce que tu penses que Genesis, il reviendra dans Rebirth ou dans le Le prochain? final. Ouais, peut-être dans la finale, parce que il dit au mec, en gros, c'est pas l'heure de mourir, on a du taf, tu vois. Ouais. Ouais. Sauf que Genesis, il est pas mort dans Crisis Core, ça. Il a été même guéri quand il a fait son délire d'absorber les matérias et tout, quand il se transforme en monstre et tout. Il se redétransforme, Zack le poutre, mais il a plus la dégénérescence. Ouais. Il y a une espèce de cinématique où genre il y a la personnification de Minerva, qui est la rivière de la vie, qui lui accorde la vie en fait. Ouais, il y a tout un délire sur Genesis dans Crisis Core même. D'ailleurs, c'est un boss de fin ça dans Crisis Core. Et oui, Minerva, ouais, oui. Donc je sais pas comment ils vont faire, mais depuis tout à l'heure on parle de. Ah, moi je suis pas désolé, je vous ai fait partir, mais complètement à côté. Ah mais c'est pas grave, mais. Mais non, c'est intéressant. Non, et du coup, en fait, le truc, c'est que si Minerva, elle a accordé la vie à Genesis, genre, parce qu'elle l'aurait pas transformé en genre de arme. Tu vois, les bêtes qui dormaient dans la FF, qui sont réveillées. Les 7 suite armes, ouais. Non, les 3 ou 4, je sais plus là. Tu sais, le gros monstre qui est dans l'eau, dans le désert et dans les airs. Bah, c'est les armes qui ont été créées par Gaïa. Ouais, qui ont été créées par Gaïa. Et Ouais, sauf que ils sont 7. dans le 7, on les a poutrés. Oui, mais il y en a eu que 3 de poutrés, il me semble, sur les 7. 3 ou 4, ouais. Et en fait, moi, je pense que Genesis, en fait, comme il y a la cinématique en mode Gaïa, peut-être que Gaïa l'a gardé en mode, tu vas devenir un protecteur de la Terre. Et c'est pour ça qu'il disparaît, parce que pour l'instant, leur Terre, elle est pas en danger, vraiment danger de ouf, tu vois. Ouais, on l'a pas revu. Hein. Quoique quand même, parce que si je dis ça, ça arrivait avant FF7. Bon, il y a eu le météore et tout. Oui. Non, attends. Il y a eu plein de trucs, hein. On va repasser à Rebirth. Il y a autre chose sur Rebirth, c'est que depuis tout à l'heure on parle de Sephiroth, on parle que des soldats de manière générale, mais il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est Genova. Parce que Genova, faut pas oublier que c'est une entité qui arrive c'est une calamité qui arrive sur une planète, qui l'infecte, qui la détruit et qui repart faire la même chose ailleurs, tu vois. Je suis désolé, mais voilà. Franchement, dans la mesure où Sephiroth c'est le boss de fin, faut nous expliquer pourquoi il remonte le temps. Enfin, si c'est ça la théorie, hein. Pourquoi il remonte le temps, etc. C'est quoi son objectif final? Moi, je pense que ce serait la matière noire. Mais dans la mesure où Sephiroth c'est pas l'ennemi de fin et que ce serait Genova par exemple, là c'est un autre délire. Parce que Genova, je suis désolé, on l'a jamais vraiment exploité, un peu comme la matière noire en fait. C'est des trucs qui ont jamais vraiment été exploités dans le jeu de base. Enfin, à mon sens, hein. En fait, dans le jeu de base, en fait, c'est très, c'est subtil. Mais en fait, pour la faire courte, quand Zack tue Sephiroth, quand Clad tue Sephiroth et qu'il tombe dans le réacteur de sa mère là, de Genova, là, il tombe dans la rivière de la vie en fait. Ouais. Et en fait, il se mélange dans la rivière de la vie, mais c'est un être tellement puissant qu'en fait, même s'il est décomposé, en fait, il y a un cocon de Mako qui est en train de reconstituer son corps, grossièrement, pour faire l'idée. Du coup, lui, il récupère un peu chacune de ses cellules petit à petit. Et t'as des gars comme Zack et Clad, que Ojo, lui, il a inséré des cellules de Sephiroth. C'est pour ça que Clad, lui, il voit Sephiroth tout le temps, en fait. C'est parce qu'en fait, il a des cellules de Sephiroth en lui. Ouais, non mais ça je sais. Et en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il utilise Genova, les morceaux de corps de Genova, pour se personnifier, en fait. Pour se personnifier Sephiroth. Parce que Sephiroth, il a les gènes de Genova en lui. Ouais. Et du coup, en fait, il utilise le corps de Genova, mais comme une marionnette, en fait. C'est ça le délire. C'est ça le gros délire, en fait. Tout le long, en fait, on voit pas. Mais c'est pour ça que, par exemple, je me rappelle...
Première fois que tu le vois, Sephiroth et tout, c'est à la Shinra. La Shinra, bah, tu vois le corps de Genova, bah, il y a un gros massacre et tout, voilà, comme dans le remake, quoi. Ouais. Sauf qu'en fait, vous vous battez contre le corps de Genova, mais pour moi, celui-là qui pilote, c'est Sephiroth, en fait. Ouais, mais pourquoi Genova, C'est pourquoi Genova ne pourrait pas être un protagoniste à proprement parler, tu vois, pour. Ah, ça pourrait, mais en fait, ça pourrait, parce que peut-être que Sephiroth pense qu'il utilise Genova, mais en fait, Alors c'est que peut-être c'est Genova. l'inverse. Ouais, exactement. Parce que, à la base, quand tu vois Crisis Core, et même quand tu vois les écrits qu'il y a sur lui, Même là, la Sephiroth, démo qu'on a fait, hein, on avait l'impression ouais, qu'il était marabouté. ouais, voilà, il est possédé. Et puis, à la base, Sephiroth, c'est un bon gars, en vrai. Ouais. Ouais, Donc, c'est vrai. pourquoi pas, ouais, c'est peut-être fait... Parce qu'il faut pas oublier l'histoire originale là, des temps anciens. C'est-à-dire qu'en fait, Genova, 2000 ans auparavant, elle s'est écrasée. Les Cetra, ils l'ont accueillie. À force de persuasion et de manipulation, la créature, elle a obtenu le respect des Cetra. Après, elle a révélé sa vraie nature. Elle a installé un virus qui a décimé le peuple des anciens. Donc là, maintenant, on est parti sur un autre délire. Les soldats, les cellules et tout. Sephiroth se sert de Genova. Mais il faut pas oublier Genova à proprement parler, tu vois. Pourquoi ça pourrait pas être elle, le boss de fin? Vraiment le vrai boss de fin. Parce que son but, c'est toujours le même, hein. Détruire et repartir. On n'y pense pas à ça, tu vois. Ouais, c'est vrai qu'on la voit beaucoup comme, on va dire... Comme une un étape. objet. Ouais, Une étape, ouais, bah, la marionnette de Sephiroth, quoi. Allez, ils sont interconnectés et c'est Sephiroth toujours à la fin. C'est ça. Ça se trouve, c'est elle qui contrôle Sephiroth depuis très longtemps. Parce que le Sephiroth qu'on voit à la fin de FF7 Remake, il m'a vraiment perturbé. Il a l'air trop gentil. Alors, est-ce que c'est de la manipulation? Il veut faire quelque chose, ouais. C'est ça. Il a un but. Peut-être que c'est de la manipulation, ou peut-être que là, on avait le Sephiroth de Crisis Core. Parce que Sephiroth, dans Crisis Core, il était hyper gentil. En tout cas, avec Zack, il était très gentil. Ils étaient meilleurs amis tous les deux. Et là, c'est ce Sephiroth-là que j'avais l'impression de voir à la fin de Remake. Est-ce qu'on partirait pas sur une espèce d'énorme manipulation? Parce que la force de Genova, c'est la manipulation. Alors, est-ce que ce serait pas elle qui manipule Sephiroth depuis tout ce temps, et qu'au final, Sephiroth, il a jamais été méchant? Tu vois, ce serait un truc incroyable. Bah, déjà, Sephiroth, il part en cacahuète aussi parce que il croit que c'est un monstre, en fait. Il croit qu'il est pas né de parents humains. C'était une manipulation de Hojo, ça. Il avait fait exprès de laisser les documents pour que Sephiroth voie. Voilà, et puis en plus, bah, du coup, dans Crisis Core, il y a Genesis et Zack qui lui disent. Ils disent ça, le mec, il câble totalement. Alors qu'en réalité, bah, bon, c'est Hojo le papa et c'est Lucretia la maman, sauf que bah du coup il a inséré pendant la grossesse de Lucretia, si je ne me trompe pas, ouais, les c'est ça. gènes de Genova. Mais c'est C'est pour ça. ça qu'il pète un plomb, c'est qu'il se rend compte qu'il a toujours été juste qu'une grosse expérience en fait. Grosse marionnette, ouais. Ouais, mais il est quand même humain, même si, comme tous les soldats, il a été modifié, hein, désolé. Ouais, Mais Hojo savait que Sephiroth allait péter un câble en voyant ça. Il le savait. Mais Hojo, pour moi, hein, c'est lui le méchant de l'histoire totale. Hein. Vraiment, pas d'Hojo, pas d'FF7, hein. Il n'y a pas de problème. Hein, Et vraiment. c'est clair, Jure. c'est clair. Mais justement, vu qu'on parlait de monde parallèle et tout, peut-être que le Sephiroth qu'on voit là, c'était le Sephiroth en fait de Crisis Core de base. Que pendant Crisis Core, il y a un moment, il a disparu, je crois, pendant un mois ou deux. Sephiroth, il part en guerre, mais il le retrouve plus trop, je sais plus, il y a une connerie comme ça, ils n'arrivent plus à le recontacter. Ouais, au tout début du jeu, ouais. Ouais, ils n'arrivent pas à le contacter et tout. Donc ça se trouve, en fait, il y a eu un échange à ce moment-là. Ah, c'est intéressant aussi en vrai. Ah, Pourquoi pas aussi ce serait tiré par les cheveux, ça m'énerverait. Là, Hein. Mais ça serait capable, hein. Ça serait Et capable. là, c'est cosmique. Hein. Mais est-ce que les FF sont pas sur un plan très cosmique hein, quand ils Oui, pensent oui, c'est vrai. Ouais, parce que là, depuis tout à l'heure, on se dit des trucs. Mais à se tirer Cosmique, les cheveux. mais FF7, c'est le jeu le plus terre à terre par rapport aux autres. Hein. Ouais, Oui. mais tu sais, depuis tout à l'heure on discute et tout, je suis en train de penser, les mecs, s'ils ont pensé à ça depuis qu'ils ont fait FF7, genre à toute l'histoire, ils se sont dit les gars, à un moment donné on va faire un remake, vous en faites pas, c'est juste qu'on n'a pas la technologie pour faire ce qu'on veut, mais on va faire une bête d'histoire et ils sont trop forts. Hein. Il me semble que ça a été dit qu'ils avaient à l'époque pas les moyens de mettre tout ce qu'ils voulaient mettre dedans en fait. Du coup, ils ont fait au mieux. Et que du coup ils utilisaient des remakes pour vraiment exploiter toutes les idées qu'ils avaient eues à l'époque. Je comprends mieux le tous les moyens, pas tous les moyens, parce que toi à coup t'es pas au courant, mais il faut compter, Ouais. ils ont dit, hein, il faut compter entre 50 et 100 heures pour terminer l'histoire. Et les quêtes secondaires et tout et tout. C'est 20 fois plus que le premier jeu.
Donc, moi, je suis content. je comprends mieux on pouvait pas tout mettre, on avait des idées mais on n'avait pas la technologie. Bah ouais, je comprends Ouais, mieux. tu sens que tout ça, ça a pas été inventé au pif au fur et à mesure lors d'une réunion. Ça a été, il y a des idées qui étaient en place depuis bien avant, mais qu'ils ont pas exploité ou qu'ils ont voulu Ouais, exploiter plus tard. T'as raison, ils ont mis ça de côté parce que c'était techniquement pas possible. Ouais. Ou parce que à l'époque aussi on était sur CD, hein, Ouais. donc Ah bah oui. même si les lignes de texte, franchement, quand tu vois que t'avais en une fois le jeu que maintenant ils sortent en 15 fois quand ils font des remakes, des remasters, des trucs comme ça, mais à partir à côté, là, même si ils font ça en plusieurs parties, ils développent à balle en fait. Je suis quasiment, enfin, on sera pas déçu, je pense, sur le prochain jeu, parce Moi, que c'est ma grande crainte. Hein. dans le jeu original, Vincent, c'était une quête secondaire, quoi. On pouvait passer à côté. Ouais. Là, il a été canonisé. Il faut savoir qu'avant, Vincent, c'était un Turc. Avant. Oui. Donc, est-ce qu'ils vont faire en sorte que Vincent rencontre, comment il s'appelle le chef des Turcs actuellement? Tsang. Tsang. Ouais, Tsang. Est-ce qu'il y aura, bah, franchement, je suis pressé. Il y aura j'espère des qu'ils vont- interactions peut-être. Ouais, ils vont étudier le lore autour de tout ça, parce que c'était une jeune recrue avant, Vincent, faut pas l'oublier, hein. Quand il faisait partie de la Shinra, Et c'est bien fait banane aussi, mais ouais. ouais, c'est ça. Non, mais Ojo, vraiment. encore Ojo. Voilà. Moi je dis ça, je dis rien. Hein. Ouais. Mais Ojo, Est-ce que- quoi. Est-ce que Ojo n'est pas finalement manipulé par Genova? On en est là, tu sais. Imagine, Après, c'est Ojo, possible, c'est Genova. C'est possible, hein. C'est possible, on est à l'abri de rien. Attends, mais il a tellement fait d'expérience, tu vois, quand tu te bats contre lui dans le FF7 original, le mec c'est Pinjil. devenu un énorme monstre et tout. Il est fou, Après, en il a plus. réussi à mettre sa conscience dans Dirge of Cerberus. Il a réussi à mettre dans sa conscience dans un ordinateur qui a pris possession de Wise. Enfin, bon, après, ça part en cacahuète. Professeur Gero de Dragon Ball, quoi. Ouais. Peut-être que c'est ça. On pense que en soi, Genova, c'est qu'un objet, etc. Elle sert pas à grand chose, alors qu'en fait, depuis le tout début, elle Ouais. tire les ficelles de tout. Imaginez un truc. Ah, elle manipule comme dit- Miditi. Hein, Ouais. Ouais. Et Ojo, c'est son avatar, tu vois. Parce que Ojo, je suis désolé, c'est une calamité. Hein. Mais il faut pas oublier que Genova a éradiqué tous les Cetras. Elle a Ah oui. éradiqué tous les Cetras. Donc pourquoi là, on serait pas sur la même chose sur les humains actuels? Bah, c'est ça. Peut-être que elle est Ouais. en mode eux, je peux pas les avoir pareil que j'ai eu les Cetra. Il faut que je fasse. Bah, les c'est Cetras, beaucoup les grand. Cetras l'ont enfermé. Je me rappelle plus trop comment, mais ils l'ont enfermé dans un. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on la voit avec Ojo, etc. Elle est Oui. enfermée, mais c'est pas pour ça que son influence. Après, si vous restez ça. dans les théories qu'elle contrôlait Ojo, ça explique pourquoi dans le Crisis Core, il cherchait absolument Aeris, qui est une ancienne. Ouais, c'est vrai aussi. Il a envie de la disséquer. Il a envie Ouais, de... c'est vrai qu'il a un La cherche attrait de pour partout, Aerys, Ah oui, il veut peut-être terminer le boulot. Hein. Ouais, parce qu'il y a un grand. Après, c'est aussi parce qu'il cherche le. La Materia blanche, Ouais, et puis la terre promise. la terre promise. J'allais voilà. dire, Ouais. il cherche sa fille aussi. Non, il s'en fout. Il cherche beaucoup de choses, lui. Il s'en fout complètement, tu vois. Ouais, il y a plein de théories qui peuvent être possibles Potable. en vrai. hein. Ouais. Mais ce qu'on sait à l'heure d'aujourd'hui, c'est que c'est une suite. Ça, maintenant, ils l'ont confirmé, c'est une suite. Maintenant, dans quel sens? Franchement, je suis vraiment pressé. Hein. Mais ce jeu-là, Day One. Hein. J'espère qu'ils vont pas me décevoir sur Zaka. Non, Non. honnêtement, je pense que tu seras pas déçu. J'en attends beaucoup, moi aussi. Hein. T'inquiète pas, Yuki. Hein. Mais on sera pas déçu, je pense. Honnêtement, je pense pas. qu'il Ouais. le fasse encore une fois revenir pour le faire mourir. C'est un perso qui est trop apprécié. Franchement, Il joue il là-dessus. se Hein. loupe dessus. Il joue trop là-dessus. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il revient. Hein. Par contre, Mid, je suis pas d'accord. Par rapport à quoi? Aerys, c'est pas Ojo son daron, c'est le professeur Gast. Hein. C'est pas. Ouais, mais Non. professeur Ojo, il a violé Ilfana, non? Ouais, Ah, je sais pas. C'était Lucrétia. Non, peut-être qu'on confond avec Lucrétia. Je Non, peux parce que- regarder. Hein. C'est le Lucretia. Lucretia, c'est. Sephiroth. Sephiroth, c'est sûr. C'est Gast, son papa à Aerys. Ouais. Ok, C'est d'accord. Gast, voilà, il y a Gast, Ifalna, Aerys, Sephiroth, Lucretia, Ojo, ouais. Et Ojo, dans ce cas-là, c'est qui l'a. C'était bien Lucrétia, alors, du coup. C'est Il pour, ça que- a avec Lucretia, ouais. c'est pour ça que Vincent, il Vous a avez pété dit un le mot tout à câble. l'heure, mais bon.
Oui, c'est vrai, mais Oui, au oui, cas oui. où, tu vois. Du coup, ouais, tu vois, non, c'est vraiment qu'il a un attrait pour les anciens. Moi, je pense que c'est une grosse frustration parce que comme Ifalna s'est échappé, eh bien, du coup, il voulait Ifalna parce que c'était la dernière ancienne et du coup, bah, Ifalna out et du coup, bah, il reste plus qu'Aerys. Hein. Donc, ces expériences qu'il veut mener sur les anciens, bah, voilà quoi. Il Ouais. n'y a pas le choix. Il y a pas le choix. Mais Et- où est-ce que ça nous mène ça après? Franchement, je sais pas. Mais même les Cétras, on en parle comme ça, ouais, c'est les anciens, mais d'après une ancienne légende, ils viennent pas de la Terre, hein, ils viennent d'ailleurs. Je sais pas Les si vous... Cétras Ouais, t'as pas vu ça? Les, Si, j'avais vu, ouais. les Cétras, vas-y. d'après une ancienne légende, ils viennent d'ailleurs. Et ils ont pas tous été exterminés, d'après une légende. Hein. Ils pourraient ne pas avoir tous été exterminés par Genova. Il y en a peut-être quelques-uns qui sont repartis. Comment? Je sais pas. Mais attends, du coup, c'est une Et je crois que légende. c'était. C'est où la légende? Parce que moi, je me rappelle pas du tout là. C'est dans mes mémoires, ça y est plus du tout. Ça me dit quelque chose depuis que j'en ai parlé. En fait, c'est un texte qui disait qu'il y a une certaine partie qui sont. Il y en a qui ont fui et il y en a qui sont restés. Et donc, il y a une partie qui sont cachées en fait. Ouais, d'après une ancienne légende, c'est obscur, mais ouais. Je suis allé vérifier sur Wikipédia et tout, et j'ai vu le même truc. Donc, Ah. voilà. Ouais, mais c'est dans quel opus ou peut-être des Ah. ouvrages? Dans le jeu original, hein, je pense. Hein. Ah, je me rappelle plus. Vous savez que. Ouais, je crois que c'était sur FF7 parce que sur FF Crisis Core, t'en parles pas trop de ça. Ouais, ils en parlent pas du tout. C'est que Zack et la Shinra, quoi. Peut-être dans des documents dans Terre Promise ou encore dans la. Ah, je sais plus, dans la pyramide où ils récupèrent la matière noire, des trucs comme ça. T'en apprends beaucoup là-dedans. Le truc qui m'a le plus marqué, c'est que ils disent que les Cétras ont apparence humaine. Oui, Mais attends, ça, je suis désolé. Mais quand tu les vois, enfin, en tout cas, Aerys, quand je la vois, elle m'a l'air très humaine. Hein. Enfin, Oui, mais elle est moite-moite, elle. C'est Oui. de- Oui, mais le fait de dire apparence humaine, ça, on dirait qu'on est dans un film de science-fiction et qu'ils ont pris une apparence humaine. Tu vois, ça fait Non, bien. c'est plus. humanoïde, c'est quoi. humanoïde, ouais, c'est plus pour dire ils ressemblent à des humains de très près, mais ils ne sont pas humains. Parce Il y a qu'ils des ont un trucs en lien, plus, en ils sont fait. connectés à la rivière de la C'est vie. exactement En fait. pour ça que Ojo, il fait des expériences, il veut accoupler un tel avec un tel. D'ailleurs, dans le remake, il en parle. Hein. Ouais, on pourrait l'accoupler avec. Tu sais, il est en train de chercher, en train de parler dans sa barbe. Il voulait accoupler Ouais. Aerys parce qu'il sait. Non, mais Ojo, Ouais, il veut mastermind. Hein. fusionner les gènes, il veut fusionner les gènes pour récupérer la capacité des Cétras. J'espère qu'on va s'occuper de lui dans le prochain jeu là. Mais en cherchant du coup parce que vous étiez pas sûr pour le père d'Aerys, je Ouais. lisais son wiki et genre il y a un roman que moi j'ai pas lu personnellement Ah, qui moi non s'appelle plus. On the Way to a Smile et Ouais. c'est écrit donc sur le wiki le rôle d'Aerys au sein de la rivière de la vie y est développé. Sa nature de Cétra lui permet de rester une entité autonome au sein de la rivière de la vie. Comme ça, on sait. Ouais. Aerys tenta de purifier les esprits contaminés par les géostigmates, blablabla. Ça, c'est ce qu'on voit Mhm. dans Advent. Et c'est marqué. Elle décida alors de contacter Cloud pour qu'il l'aide à l'arrêter. Cependant, elle avait envisagé au début un moment d'envoyer des incarnations de sa propre personne, comme l'a fait Sephiroth. Est-ce que, Pouh. du coup, Marlène, elle a compris. est-ce que c'est ça, ouais, c'est ça. Est-ce que c'est une incarnation de sa propre personne qu'elle aurait envoyée Oh, la dinguerie, là. Ouais, c'est un truc de fou. Ce serait incroyable. Hein. Attends, mais... Là, franchement, I'm out. Parce que, à coup, tu te rappelles de la scène dans FF7, le remake, où Marlène où Aerys doit sauver Marlène. Ouais. Enfin, de la récupérer oui, plutôt. oui, de la mettre en lieu sûr, ouais. Et Marlène, elle voit quelque chose que nous, on sait, jusqu'à maintenant, on sait pas. Et Peut-être 13 que. aussi. 13 aussi. Ouais, ça. 13 aussi. Peut-être ils ont capté, hein. Peut-être que si on est sur un. Comme tu disais, Shea, hein. Mais c'est un truc de fou. Moi, je connaissais pas l'existence de ce roman. Non, Ouais. bah, moi non plus, hein, pas autant. c'est Pas autant. classique, mais pas sûr. Tellement de Beaucoup lore les dans. jeux, mais... Tellement de lore sur FF7, c'est Puis, incroyable. il y en a beaucoup en anglais aussi. Oui, aussi. C'est vrai. C'est frustrant. Mais bon, maintenant, en 2024, il y a moyen de les On faire va, tous, traduire. on va tous les acheter, on est des Yankees. Hein. Mais en De vrai, toute façon, est-ce qu'on n'est pas... Oui, on est des Yankees, ouais. De toute façon, la question ne se pose pas. mais- Alors, on est là, on parle, on est déjà frère, on a la main sur la carte bleue, quoi. Hop. Là, je suis sur Amazon. Commandé. C'est parti. Ah non, non, non. Ah non, non, moi je cherche en boutique Day One parce que on connaît les précommandants.
Ah, moi, je parlais du roman, là. Je parlais du roman. Ok. Ouais, ok. le roman, je sais pas s'il est sur Amazon, mais Sûrement. franchement, je sais pas si on peut en apprendre plus dedans, mais c'est intéressant, ça a l'air de tourner un peu autour d'Aerys. Et juste le fait de lire qu'elle avait envisagé de faire des incarnations, donc comme Sephi avec Kadaj, Yazoo et Loz, Yes. Ouais. tu te dis, ça peut expliquer des trucs, quoi, quand même, du coup. Franchement, ça fait trop. Aerys, force blanche, matéria blanche. Oui. Sephiroth, matéria noire. Et en fait, c'est kiff-kiff. Ils ont des pouvoirs un peu. Bon, il y en a un qui est un peu badass au corps à corps quand même. Mais. Mais en fait, ils ont des pouvoirs, tu vois, là, le fait de créer des incarnations, c'est vraiment comme Sephiroth, quoi. Et du coup. Ouais. Avec une influence sur la rivière et tout, Ouais. à leur façon. Ouais, mais oui, parce qu'en plus, Sephiroth, il a fini dans la rivière de la vie, mais au final, il est revenu, il a gagné du pouvoir, il a le pouvoir de la compréhension, en fait. Il a tout compris, je sais pas quoi. Au courant il de est trop de tombé- choses. Ouais, tu vois, c'est ouf, en fait. Puis, Je sais pas comment dire, hein. Franchement, ça me dépasse un peu, là. J'ai commencé un truc que je pense que... il nous embrouille, parce que même ce qu'il dit dans le premier jeu, enfin dans le remake, il t'embrouille totalement, surtout à la fin, hein. Il t'embrouille. Puis t'as l'impression qu'il veut pas tuer. Le combat à la fin, Cloud vs Sephiroth, dans l'espèce de monde bizarre. Oh, le confin des mondes, mais pour C'est moi, ça ça. se passe dans leur tête. Un peu comme dans la cinématique de fin de FF7, il y a un combat un peu où Sephiroth l'attend un peu dans sa conscience, genre il est... Ah ouais, tu penses dans leur tête. Ouais. Ouais, Ah, parce que oublie pas qu'il reste lié par ce qu'il a les cellules de Sephiroth en lui, donc... Ouais, je sais pas. parce que Sephiroth, il est capable de manipuler Clad. Bah, à ce moment-là, le Sephiroth en question, il était trop gentil. Même lors du combat, il était en train de jauger Cloud. Tu sais, il essayait même pas vraiment de le. Il en a besoin. Je sais pas pourquoi, mais il en a besoin. Ouais. Parce que tu comprends ça, qu'il dit, bon, en gros, c'est bien. Tu vois, genre, t'as bien travaillé, allez, vas-y. Tu vois, tu vois, j'ai compris un truc un peu dans ce genre-là, tu vois. Il l'a jaugé, quoi. Il l'a jaugé fortement, mais... Il l'a Ou il jaugé l'a fortement. utilisé. Ou plutôt, il Il l'utilise. l'a désarmé, et puis il lui dit une belle phrase, plus que 7 secondes avant la fin. Jusqu'à maintenant, elle me perturbe cette phrase. Quelle 7 secondes et quelle fin? Explique-nous, Sephiroth. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mystères, quand même. Hein. Ah, cette histoire va me rendre fou. Peut-être que c'est les 7 secondes avant la fin de Zach, hein, moi j'y sais rien. Non, mais Zach, il a rien à voir là-dedans pour le coup. Parce que Kiki, elle lâche pas. Zach Voilà. Zach Zach, il aurait dû avoir plus de. Ah, mais là, il en a, t'inquiète, hein, il va Il en aurait dû en avoir. avoir plus. Je pense qu'il va être mis un peu sur le devant de la scène. là. Honnêtement, Zach, là, il a un rôle de sauveur. Je sais pas pourquoi, je pense qu'il aura un rôle de sauveur dans le. Il va sauver Aerys, un truc comme ça. Et ils vont finir ensemble, ça c'est beau. Il a ça. toujours sauvé. Vécu Enfin, heureux. il a sauvé Cloud dans Crisis Core. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il va le re-sauver encore dans ce jeu-là. Genre, je sais pas. Alors, j'espère qu'ils vont pas le retuer, quoi. C'est un sauveur. Déjà, ils vont le Ah, remettre à sa place. J'espère pas, parce que ce serait dommage, ce serait trop bête. Oh, ouais, pauvre loulou, quoi. Ah, pauvre loulou. On l'aime bien, en plus. Je suis désolé, hein. Mais dans tous les soldats et tout, c'est le seul qui a du peps, qui a de l'éclat, tu vois. Genre, il est vivant, ce mec, quoi. Et non, c'est lui qui doit Il est canner. vivant et il avait réussi à faire vivre, entre guillemets, Sephiroth avant qu'il pète son câble. Ouais, C'est ça qui était beau, quoi. c'est ça. Eh ouais. Ah putain. Et je suis en train de lire la création et le développement d'Aerys. Il y a des trucs. C'était des trucs qui ont été Alors, on en a annulés, du coup. Mais... On en a une qui lâche pas Zach et on en a une qui lâche pas Aerys. Non, hein, mais c'est- parce que c'est intéressant. Genre, vous saviez qu'à la base, donc ça a été abandonné, mais c'était l'ADN de Ifalna qui aurait dû être utilisé pour créer les soldats et pas de Genova. Ah ouais? Oh. Et C'est qu'est-ce qui des- s'est. Il y a le pourquoi du comment. Non, Ah, ils comment ont c'est abandonné enfui l'idée. Ils Ah. ont abandonné l'idée. En fait, là, je dis les créations et développements d'Aerys. Du coup, c'est des trucs qui ont été abandonnés, quoi. Mais pareil, Ah, ils avaient oui, pensé d'accord. au fait que Sephiroth et Aerys auraient pu être frères et sœurs. Ouais, C'est ça, je peut-être l'avais vu. Je pour l'avais ça, Moi vu j'aurais passer. dit amant. se Alors, ressemblent ils y un ont peu. pensé aussi. Ils y ont pensé aussi, Kiki, au fait que peut-être, là je lis, dans une scène ayant été finalement annulée, Aerys devait avouer que Cloud, qu'un membre du soldat inconnu lui achetait des fleurs et qu'elle était tombée amoureuse de lui. Cependant, les sentiments n'étaient pas réciproques. Et Cloud aurait déduit que c'était Sephiroth. Donc, ils Ah ont non, un c'était lien- Zach. De quoi? Non, là, dans l'idée abandonnée, Kiki. Hmm.
C'est une idée abandonnée. Alors, Elle va pas le lâcher son Zach. Non, mais c'est Zach. C'est Zach. trop Je le Ouais, sais, je c'est suis Zach. désolée, c'était Zach dans Chris Core. Non, mais il a fait Oui, une oui, perruque, mais c'est c'était une- Zach. C'est une idée abandonnée là. Du coup, c'est pour dire à quel point vraiment ils ont toujours pensé à la dualité entre Eris et Sephiroth. Vraiment. Ça se ressent jusque-là. Il y a un truc entre c'est les fou. deux. En tout cas, ils cachent tous les deux leur jeu. Ouais. Très bien, même. Il y a un petit bébé qui va arriver. Mais ils ont pris la bonne décision, je trouve, pour Zack et Aerith, du coup. Je suis content qu'ils aient pris cette décision-là plutôt que celle de Sephiroth Ah, et ça Aerith. Ça aurait fait un peu plus bateau, sens, le ouais. truc de l'amour et de la haine, truc bateau, quoi. Non, c'est pas ça, mais je trouve que Zack est Mmh. beaucoup trop stylé pour que... Tu vois ce que je veux dire, Yuki? Je pense que toi aussi, t'étais bien contente de voir la relation Zack-Aerith dans... Ouais, Crisis c'était Core. bien. C'était bien fait, hein. C'était Ils bien, ont pris une bonne décision. Ils allaient bien ensemble, je crois. Puis Zack qui perd Angie, qui est en train de pleurer, t'as Aerith qui arrive derrière pour le consoler, chante fleurs et tout. Non, c'était trop beau. C'est ça. C'est pour Ouais, ça que donc, c'était dans beau, le c'était set, très ça m'énerve de l'avoir à côté de Cloud. Là. Ouais, mais assez. Ah, En mais fait, laissez-le un tu peu fais avoir face, un peu de tu- bonheur. ouais, voilà. La Tifa, ça lui suffit pas les melons. Mais Non, lui, ça, il s'en fout, tu hein. vas pas mettre ça dans le podcast. Ah non. J'arrête. En vrai, que là, tout le monde veut le Tout tout le monde sera veut- gardé. tout le monde Ah veut le non. pécho. Tout le monde veut pécho Clad, lui, il en a rien à faire. Alors que tout le monde veut le gérer, même Andy veut le gérer. C'est pour dire. Andy, Andy, c'était bien. Danse pour moi. Yeah, un bis. Ah, cette danse. Ah, ça m'a fait kiffer. Moi, j'ai adoré. Moi, sur le coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder là? Avec c'est pareil, il criait. Moi, ça m'a tué de rire. Hein. Ah, ils ont vraiment poussé le truc. Après, Bah. c'était pour faire vivre la partie Midgar aussi, parce que Ouais, au final, c'est elle est sûr. courte en réalité. En hein. vrai, c'était bien. Moi, j'ai aimé cette partie, hein, franchement. Ouais, pareil. C'est une Je trouve belle ça dommage qu'ils en aient introduction. pas fait un jeu. Un jeu. En mode, tu danse. pouvais revenir pour danser, quoi. Ah, un mini-jeu. Ah, T'inquiète, Ouais. mini-jeu. Mini-jeu Oh, ça va dans- arriver là. dans le Tu vas prochain, en là, bouffer il y a dans le une prochain. tonne de mini-jeux, ouais. Ouais, avec le Gold Saucer là. Ouais. Ah oui. Ouais, pour moi, là, oui, j'ai vu des trucs, des extraits. On va être servi là. On J'avoue va que moi, être j'ai rien bien regardé. servi. Il y a tout un délire en fait où tu peux augmenter ton affinité avec les personnages que tu prends avec toi au Gold Saucer. Ah ouais, à ce point-là. Ouais. Il y avait déjà la question de Ouais, l'affinité dans le premier jeu aussi. Hein. Wow. Ils ont fait des Pokémon. Mais Ah je ouais, pense sérieux pas que ça influence l'histoire. par Non, contre. ça influence pas Normalement. l'histoire, mais genre ça influence Ça débloque des dialogues. dans une cinématique qui vient te rejoindre en premier, par exemple. Comme dans le oui, premier c'est jeu, ça. quoi. C'est ça. Ah ok, ouais. moi je croyais que ça pouvait influencer genre les combos ou autres. Tu sais que dans le premier jeu, Ah, enfin peut-être. dans le remake, quand si par exemple à chaque fois qu'il y a un moment où tu peux parler à des PNJ, si tu Mhm. vas voir Tifa, et ben dans les cinématiques, c'est elle qui viendra en premier. Genre par exemple à la fin, le combat contre Sephiroth, le premier allié qui revient, c'est la première personne à qui t'as plus parlé dans l'aventure. Donc ça peut être Tifa, ça peut être Aerith, ça peut être Barrett. Je savais pas du tout cette info. Vaut c'est mieux stylé. Layl alors. Bah, sans surprise, c'était Iris chez moi. Moi c'était Tifa. Ah, Moi, je suis désolé, j'en ai aucun souvenir. je me rappelle pas, ouais. Ah ouais, tu te rappelles pas, même quand tu vas dormir chez la mère adoptive de Aerith, à un Ouais. moment donné, Cloud il entend un bruit, il se lève, il va vérifier, et il sort de la maison, il va dans le jardin, et il y a une personne qui est là, et la personne qui est là, c'est la personne avec qui t'es le plus proche. Ça peut être Aerith, même si elle est à ce moment-là, elle est à la Shinra, ça peut être Barrett, ça peut être Tifa. Et t'as une cinématique différente en fonction du personnage, quoi. Ah, je crois que c'était Tifa du coup. Moi aussi c'était Tifa. Celle d'Iris, du coup, je l'ai eu et grosso modo, Un spectre, quoi, limite. c'est une présence quoi. Et elle lui dit juste tombe pas amoureux de moi. Elle a l'air d'y avoir un truc La scène était bien aussi. un hein. peu réciproque, mais elle lui dit non, tu peux pas tomber amoureux de moi. Et Ah c'est ouais là Parce que j'ai Zack dans mon cœur, voilà. Non, mais peut-être peut-être que c'est ça, ou peut-être que c'est encore plus important. Elle sait qu'il va se passer un truc, et du coup. Oui, peut-être qu'elle a une mission, tout comme Sephiroth, et qu'elle sait qu'à un moment ou un autre, elle va soit mourir ou devoir se sacrifier. Ou peut-être Ou qu'elle va alors- partir Partir mourir. en- Ou alors, vu que Aku et Yuki, vous avez pas regardé le dernier trailer, à la fin du dernier trailer, il y a une scène incroyable entre Aerith et Cloud. Elle lui donne la matéria blanche et elle a l'air, franchement, c'est peut-être juste moi qui est bizarre, mais elle a l'air bien plus adulte que la Aerith qu'on a vue dans Remake. Elle a une autre coupe de cheveux, enfin, cette scène elle est incroyable. Ouais. J'ai vu personne en parler, hein. Genre, j'ai Est-ce vu. que, contrairement à la version originale, elle dit
Claude, excuse-moi, est-ce que tu peux te poser là-bas et prier avec la matéria blanche pour moi, s'il te plaît? Et attends Alors, quelques secondes. Malheureusement, on la voit cette scène où elle prie dans les trailers et j'ai cru apercevoir la plume aussi. Donc, mais je pense qu'elle sera pas pareille. Oh, Je pense pas qu'elle ouais. mourra. Ce sera trop redondant. Eh, S'ils font vous la même voyez scène, ça va être redondant. Vous voyez comment on se voile la face? Je vois déjà Chéché qui est comme ça, là, qui attend. Non. Et là, la plume, ça représentait Angel. Angel va attaquer Iris. Voilà. Oh, Jill, il est cané, c'est bon. ouais. Non, je Non, pense, mais ça peut être Genesis. Ça peut être Genesis. Ah, une plume noire, ouais. Peut-être que cette fois-ci, Cloud va pouvoir la sauver. Hein. Mais je pense pas qu'elle remourra. Franchement, je vois pas Ouais, l'intérêt je de la pense faire pas qu'elle va remourir mourir. maintenant. Je pense pas qu'elle va remourir, ce serait trop Ouais, redondant. mais si on veut tuer des gens, alors qui d'autre? Hormis Cloud. Non, mais peut-être pas à ce passage-là, tu vois. Cloud, ça genre, suffit. Hein. Cloud, ça Ah, mais suffit ils largement. vont pas tuer Cloud dans l'opus du milieu. Eh, écoute bien, Cloud, Rufus, je suis désolé, mais dans Advent Children, il est en quête de rédemption. Là, tu peux mourir, mon ref. Y a pas de problème. Ouais, mais à l'étape où ils en sont, Rufus, il est pas dans la rédemption, là, Non, normalement, moi, dans la timeline, quoi. Moi, je parle vraiment à la toute fin, une fois qu'on aura la trilogie. Je pense que Cloud, il va y passer. Enfin, je pense honnêtement que Cloud, il peut lui arriver quelque chose. Ouais. Je pense. Je suis perplexe. En vrai. Alors, je vois bien, ouais, Cloud, je vois bien Sid aussi, pourquoi pas. Genre, faire une action un peu irréfléchie avec Cloud, tu sais. Genre, on se sacrifie, Ouais, si, de kamikaze avec son vaisseau. je te jure. Vous avez trop souffert, Zach et Aerith, c'est à vous maintenant de vivre. Je vois un truc comme ça. Et Barrett, en mode, prenez soin de ma fille. Non, Barrett, il peut pas mourir, je suis désolé, il peut pas mourir. Ah. Et pourquoi? Et Parce pourquoi, ouais. Parce que Marlène, je suis désolé, il y a que lui pour s'en occuper. Je vois personne d'autre s'en occuper. Bon, après tu Ah, me diras, si, il y a Tifa. Aerith aussi il peut s'en occuper avec Zach. Ça ferait genre fille adoptive. Et tout. Ça pourrait le faire, mais honnêtement, je Tifa vois. aussi. Je Bah, vois, Tifa et Cloud aussi, hein, ils peuvent. Regarde dans Advent Children, c'est bien ce qu'ils font. je vois pas Barrett mourir. Je suis désolé, c'est vraiment le personnage que je vois pas mourir. Et... Ah, la figure paternelle un peu du game. Dans le jeu original, du coup, Ouais. ils avaient pensé, avant de faire mourir Aerith, à faire... Bon, ils réfléchissaient à qui ils pouvaient faire mourir. Et ils ont pensé au début à Cloud, mais c'est pas possible parce que perso principal. Barrett, en gros, ils se sont dit, non, ça fait trop... Qu'est-ce que c'est que ce truc pas de mes merde? mots, c'est pas mes mots, c'est leur mot à eux. Ça fait trop figure forte, il peut pas... Ça fait pas assez impactant. Et du coup, ils ont fait mourir Aerith. Attends, mais ce que t'as dit là, c'est qu'est-ce que ça veut dire ça? Il peut pas mourir héros principal. Le nombre de héros principal C'est leur mot à morts eux, dans hein. Final Fantasy. C'est comme ça qu'ils ont réfléchi qui allait mourir. Eh ben, j'espère qu'ils ont revu leur. Ah, bah, Et les gens, j'ai un truc sinon. Ouais. Je viens de penser à un truc. Alors, c'est tiré par les cheveux, on me connaît. Mais vas-y, on est là pour ça. C'est cosmique. Ouais, c'est cosmique en vrai. En fait, comme on se dit qu'il y a un flou sur Genesis et tout, et que ça tourne autour de Genesis, Zack et un peu Sephiroth, il y a un peu de Cloud, j'avais pensé à un truc, alors qui peut paraître débile, mais dans Crisis Core, il récite un poème de Loveless. C'est Oui. ça. Et en fait, quand tu lis Loveless, ça correspond un peu à ce qu'il y a en ce moment. Parce Mais que là, d'ailleurs- c'est écrit, en gros, c'est écrit. Bon, je vais commencer par Vas-y, l'acte. vas-y. Vas-y, Je vais pas tout vous lire, mais en gros, l'acte 2, c'est écrit: Mon ami, ton désir est le porteur de la vie, le don de la déesse. La légende parlera de sacrifice à la fin du monde. Le vent navigue sur la surface de l'eau, tranquillement mais sûrement. Et c'est l'acte 3, en fait, qui m'a fait. Et... Alors que la guerre envoie le monde vers la destruction, le prisonnier s'en va avec son nouvel amour, donc Zack. Et après, c'est écrit: Il s'embarque pour un nouveau voyage. Il est guidé par l'espoir que le cadeau apportera le bonheur et par le serment qu'il a prêté à ses amis. Bien qu'aucun serment ne soit partagé entre les amants dans leur cœur, ils savent qu'ils se reverront. Attends, Ah. la partie Nouvel Amour, j'aurais dit Cloud pour le coup. Et moi, j'ai pensé à Zack parce qu'il sort de la prison avec Cloud. La réponse, ça serait genre là depuis tout le temps. Et- Après, l'acte 4 s'écrit: Il n'y a pas de haine, seulement de la joie, car tu es aimé de la déesse. Héros de l'aube, guérisseur des mondes, 3 amis partent au combat. L'un capturé, l'autre s'envole, celui qui reste devient un héros. Si nous devions le mettre en œuvre, ce reste. Donc là, il parle des 3 E, mais je me demande, est-ce qu'il n'y a pas un amalgame aussi avec la suite? Si, c'est sûr. Mais d'ailleurs, Oh, j'allais c'est bien rebondir joué. sur ce C'est que pas t'as mal, dit, hein. Kiki. Dans le dernier, je sais plus, dans l'un des derniers trailers, je l'ai vu marqué Loveless sur un poster ou je sais pas, mais il Moi, est je marqué pensais que c'était la pièce Loveless. qui jouait un peu en mode théâtre. Peut-être qu'il jouait une partie, tu sais. Je sais pas, parce qu'on les voit Mais- sur scène à un moment. Loveless est trop important. Ouais, Pour et être- pareil, Ouais, là, ouais. il dit un truc, ça me fait penser à Sephiroth. Il dit: Les rêves du lendemain ont brisé l'âme, la fierté est perdue, elle arrachée, la fin est proche.
tel est le destin d'un monstre, ce que dit Sephiroth. Et après, il écrit, même si les lendemains sont vides de promesses, rien n'empêchera mon retour. Si ce monde cherche ma destruction, il m'accompagne. Donc ça fait penser au 7. Et en fait, après, il dit la suite, en gros, que ça va revenir. Quoi. Ça fait penser à Gaïa, la dernière Est-ce qu'il phrase. revient- Est-ce que du coup la théorie de Genesis qui revient ou un truc comme ça peut être... Honnêtement, Genesis, honnêtement, pour moi, Genesis, il sera là. Il sera là. Vous vous rappelez du combat dans Crisis Core Sephiroth contre Genesis? Il était incroyable, hein. Et puis on se trimballe Loveless. Première image de Final Fantasy VII, tu vois Aeris, ça s'écarte un peu, il y a écrit Loveless en gros sur le théâtre. Oui, c'est ça, Voilà. c'est ça, Boum. c'est pour ça que Ouais. c'est cette image-là. Loveless qui- c'est central, j'avoue. Et là, j'ai le dernier acte. Et en gros, ça dit, même si le lendemain est stérile de promesses, rien n'empêchera mon retour pour devenir la rosée qui désaltère la terre. Pour épargner les sables, les mers, les cieux, je t'offre ce sacrifice silencieux. Quand la guerre des bêtes amènera la fin du monde, la déesse descend du ciel. Elle de lumière et d'obscurité déployée au loin, elle nous guide vers le bonheur, son don éternel. Est-ce que ça fait référence à la Terre Mais en fait, promise, pour moi, peut-être ça fait vachement référence déjà. En fait, de base, tu vois tout, tu vois Genesis, Angel et Sephiroth, bien sûr, dans ce poème. Mais en fait, il y a des choses peut-être qui étaient cachées, qui sont en fait ce qu'on est en train de vivre Ouais, là. peut-être, hein. Mais c'est vrai que c'est une bonne théorie, hein. C'est comme Ouais. l'affiche aussi mid les devs aussi qui ont dit Ah oui, que l'affiche avec... l'affiche voulait dire beaucoup de choses. Ah oui, alors... La fiche faut- de. Je vais vous l'affiche du expliquer. jeu. En fait, ils ont fait une fiche, un espèce de poster, wallpaper. Ouais. À gauche, tu vois Cloud. À droite, tu vois Sephiroth. À droite, tu vois Zack. Mais sur la fiche de droite où tu vois Zack, tu vois un monde bleuté, un peu comme la couverture de Crisis Core. Ouais. À gauche, tu vois Cloud, mais dans un monde un peu verdâtre. Ça fait penser un peu à la Mako. Et en Mhm. plein milieu, dans un décor rougeâtre, tu vois Sephiroth. C'est la jaquette ça. Ouais, c'est Ouais. la jaquette. Et ils ont dit que cette photo, elle veut dire énormément dans le jeu. Il y en a plein qui ont fait des théories là-dessus. Et j'ai Oh. passé énormément de temps à faire des théories sur ce truc. Vas-y, hein. Développe. Ben, mais on en a déjà parlé tout à l'heure. C'est par rapport à la fusion des mondes, quoi. J'ai l'impression que à un moment donné, il y a les deux mondes qui vont s'entrechoquer et il y a Sephiroth au milieu. Voilà. Je pourrais pas dire plus. Dac. Ok, c'est- je vois. C'est bizarre, mais à un moment donné, il y a bien un monde avec Zack et il y a bien un monde avec Cloud. Donc, il y a bien un truc avec ces deux-là et il va se passer quelque chose, quoi. Et là. On parle de fusion des mondes, donc. Là, ça me dépasse de fou, mais oui. Ouais. Et en fait, il y a trop de trucs qui te mettent la puce à l'oreille. Alors, tu vois des gens que tu connais, que tu voyais plus, genre quelqu'un que Mid, il m'a parlé hier ou avant-hier, tu me parlais de Cisney, tu vois. Ouais. Genre, il faut revenir beaucoup de gens qui sont pas censés être là, tu vois. Parce que et- Cisney, elle était pas dans le jeu original, c'est ça? Ketsit, il est même pas censé être à ce moment-là non plus. Hein. Si, il Ouais, apparaît, j'ai pensé pareil. il apparaît au Gold Saucer. Il pas a pas plus loin beaucoup plus tôt là. Normalement, j'avais cru comprendre aussi, ouais, comme Kiki. Hein. C'était plus loin normalement. Je sais pas, mais Non, je non, sais il pas. nous accueille au Gold Saucer, Kate Size. Ketset, il y a matière à discuter, mais Ouais. par contre, Cisney, il me semble qu'elle apparaît pas dans le jeu de base. Hein. Cisney, elle apparaît pas dans le jeu de base. Sûr et certain. Hmm. Je mettrais pas une cacahuète à couper, mais. Non, Mais mais il en me même semble temps, que non. il y a des choses dont on peut ne plus se souvenir aussi. Hein, ça remonte. Il y a Ouais, totalement. il y a des persos là, des nouveaux persos qui vont vraiment étoffer le lore comme Rocher. Oui. Le soldat de deuxième classe. Ah, vous ils voyez vont en faire. Oui, et en plus, voilà, il y a des nouveaux pélos, mais qu'est-ce qu'ils vont en faire? Ah ça, je sais pas. Ouais. Comme Badgess, Big Wedge et tout, là, ils sont en vie en fait. ou pas Ils sont vivants, ouais. Ils sont vivants, tu vois. Et, il y a plein de différences. Ouais. Ah Voilà. là 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 C'était là. la fin de mon intervention. Non, Ah mais euh, j'ai hâte, hein. J'ai hâte. ouais, hein. moi aussi, j'ai envie de jouer. Là. J'ai envie de jouer. Ouais, mais c'est un jeu, je me déplacerai pour aller faire les boutiques pour pouvoir y jouer en avance. Hein. C'est vraiment un jeu que j'attends, donc j'ai aucun problème avec ça. Ça va taper à la porte. On le verra plus après. Ah non, mais je disparais Ouais. totalement. Je disparais. Ouais, écoute, disparaît, mon pote. Hein. Il faut savourer. Hein. Je vais savourer Il ça. faut savourer ça, exactement. Et vous, monsieur, vous allez savourer ou pas aussi? Moi, sincèrement, je l'attends, mais je vous cache pas, je l'ai dit à Mid, il me dit que non, pas du tout. J'ai peur, en fait. J'ai un peu peur. T'as peur de la tournure des événements futurs ou juste J'ai peur de rester sur ma faim. Je pense qu'on retrouve plus la hype qu'on avait avant. En fait, t'as une hype, mais elle est plus aussi forte qu'avant.
Je sais pas si c'est une histoire de hype, parce que je sais que je suis hypé, mais en fait, je sais pas si c'est le fait je sais pas, avec le temps de vieillir ou des trucs comme des bêtises comme ça, mais j'ai toujours peur quand j'attends un jeu d'être un peu déçu ou de rester sur ma faim. Pour ça, non, moi je suis plutôt confiant, tu vois. Contrairement à toi, moi je suis plutôt confiant, mais j'ai un peu peur. Après, c'est normal, c'est légitime que t'aies peur, parce que les derniers gros jeux qu'on a fait, à chaque fois on a été déçus. Regarde Final Fantasy XVI, pardon. Ouais. On kiffait au début et au final, à un moment donné, on a commencé un peu à décrocher parce que trop de quêtes secondaires et puis la fin nous a laissé sur notre faim. Ouais, les quêtes secondaires dans le 16. Hein. C'est ça. Et puis Ah. la fin, elle laisse à désirer. Alors que. Elle est épique, mais elle est courte en fait. Moi, j'ai pas fait le jeu si jamais. Hein. Non, Pas de spoiler. on va pas spoiler, l'histoire, on va pas alors. spoiler, Non, hein, mais. Moi, j'allais questionner Chéché, Ed, est-ce qu'elle a des craintes un peu ou pas? Parce que moi, j'énumère des craintes. Est-ce que, genre, t'es hyper confiante ou pas? Ou t'as des petites peurs aussi En vrai, vous parliez de hype, mais moi Je pense qu'elle a un peu peur par rapport à Aerith, ce qui peut lui arriver. Là, au-delà de la mort des personnages, si jamais il doit y en avoir, je serais dégoûtée, mais après c'est le choix des créateurs, s'il y a une réelle raison. Parce que moi j'avoue que je suis pas fan des morts pour faire mourir. Genre, tant qu'il y a des raisons, ça me dérange pas. Si c'est juste pour donner un côté dramatique, sans saveur et tout, ça m'intéresse pas. Non, mais la série est déjà dramatique. Hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est faire mourir un perso. pour mourir? Faut juste dire, pour vous avez vu, mourir. notre œuvre est mature, il y a des morts. Ouais, voilà, c'est Ouais, ça. bah, Ça m'intéresse pas. Mais je suis confiante dans FF. Je sais que s'il y a des choix à faire, ils les feront de manière réfléchie. Et personnellement, moi, je suis super hype. Après, j'ai peut-être vu. Il y a certains trailers que vous avez pas vus. Ouais. Du coup, moi, ça a continué ma hype. You are in fire. Ah, mais Shea, même le dernier trailer, j'ai pas tout regardé parce que je voulais pas me spoil. Hein. Pas tout, quoi. En Le vrai, je State l'ai of vu. Play, il est costaud, quoi. 20 minutes. Je l'ai vu, mais ça va. Ça reste ok au niveau des. J'ai pas eu l'impression d'être spoil. Je trouve qu'ils ont trop montré la scène avec Aerith et Cloud, j'aurais pas voulu la voir, tu vois. Avec la matéria ou tu parles d'autres? Avec parce la qu'il y en a matéria plein. blanche, j'aurais pas voulu la voir parce que elle veut dire énormément de choses. J'aurais voulu le découvrir en jeu. Ouais, mais peut-être ils te laissent voir ça. Genre, et du coup, ça te laisse une interprétation de malade et qu'en fait, dans le jeu, en réalité, bah, peut-être que ça sera. Ouais, possible aussi, mais juste symboliquement Bon, je dis parlant, ça comme ça. voir la scène, voilà, j'aurais pas voulu voir ça, quoi. Mm. Ils auraient pu peut-être montrer un peu moins de choses. C'est ça, Plus de phases qu'on connaît déjà de l'œuvre originale, au moins. Ouais, ou du fan Comme service. le gameplay c'était bien. Parce que le fan service, Ouais. il y en a beaucoup. Genre Sephiroth et Zack ensemble, oui, c'est du fan service. Hein. Oui. Donc là, oui, mais la scène de. Non, ça, désolé, mais vous avez déconné Square Enix. Ouais, je peux comprendre. Et toi, Sarah, t'as des craintes aussi ou pas? Ou t'es juste contente aussi, au choix. En vrai, j'arrive pas à retrouver la hype d'avant, moi, donc. En fait, Yuki, c'est simple. Elle est contente si Zack, il pète la classe. Voilà. Voilà. On va pas mentir. Non, mais c'est oui, il y a Zack qui joue, mais ce que je veux dire, c'est que j'arrive pas à avoir la même hype que j'avais avant dans les FF. Je pense à cause de la vie quotidienne, le bébé, le machin, tout ce qui fait que je vais être contente de le voir et tout, machin, mais j'arriverai même pas à faire le jeu, je te regarderai jouer, donc au final. Ouais, t'es à fond, mais sans être à fond, quoi. Ouais, c'est ça, en fait, je vais être contente et tout, mais. Il y a le fait d'avoir tout le train-train quotidien, ça m'enlève, je pense, ce côté plus fun. Tu perds la passion, il faut pas. Perd la flamme, Kiki, là. C'est ça. Elle s'éteint tout Toujours. doucement, il faut la raviver. Toujours. Moi, je pense qu'on a fait le tour, en vrai, là. Je sais pas, vous? Ouais, on a parlé de beaucoup de choses. Hein. Est-ce qu'il y a un petit truc que vous voulez, avec lequel vous voulez conclure sur cette histoire de Rebirth ou autre, hein, parce que même sur les œuvres et tout, il y a un truc que vous avez encore. Oui, il y a un truc que je voudrais dire, ouais. Ouais, vas-y, dis-nous. C'est un truc que t'as pas dit, là? Ouais. Vas-y. J'adore Sephiroth. Voilà. Toutes les personnes présentes dans ce vocal sont extrêmement choquées. Ouais, c'est vrai, quand j'y pense, chacun a dit son personnage préféré. Donc, Shea, c'est Aerith. Moi, c'est Zack. Lui, c'est Sephiroth, mais toi? Moi, Ouais. en vrai, J'ai dans pas- FF7,
Ouais, dans En l'ordre vrai, de ce set. j'ai pas de personnage préféré, je pense. Il y en a trop que j'aime dans le set. En fait, c'est bête, mais dans le 8, par exemple, je me suis beaucoup identifié à Squall plus jeune. Et dans le 16, je me suis moins identifié, mais j'étais plus jeune et tout. Je dirais Barrett en mode un peu protecteur et tout. J'aime bien ça. Ou sinon, un que j'aime beaucoup, c'est Genesis. Ouais. Parce qu'il est mystérieux. Maintenant, il y a un gros voile de mystère et tout. Il disparaît, il réapparaît. J'ai envie de savoir. C'est plus pour ça. C'est que lui, je le vois pas. Et moi, les persos que je vois pas, j'ai envie de les voir. C'est tout. Mais... c'est tout. Voilà. Après, Yuki, j'adore Zach aussi. Hein. Non, mais j'ai compris que t'avais changé de bord, hein, t'inquiète pas. Ah, par contre, Zach, pour moi, il est rafraîchissant dans cette œuvre parce que tout le monde est dépressif, à part peut-être Barrett. Non, c'est pas vrai, tout le monde n'est pas dépressif. Non, tout le monde n'est pas Mais dépressif. il y a un gros voile de c'est pesant, tu vois. Et un gars comme Zach, il te ramène une énergie en fait. Et je sais pas, c'est agréable. Comme Aerith, hein. Aerith, elle a une énergie aussi. Trop enfantine à mon goût, trop enfantine. Ouais, oui, mais quand tout le monde est en train de faire la gueule, elle, c'est la seule qui fait pas la gueule, quoi. J'ai jamais vu Aerith faire la gueule, en tout cas, pour l'instant, dans le jeu. Peut-être que. Elle fait ses petites bouderies d'enfants, là. Elle a la joie de vivre. Laissez-la être un peu heureuse, quand même. Parce que quand elle était petite, elle était toute seule. Du coup, là, maintenant, elle est contente d'être entourée. Elle n'a pas eu d'enfance, en plus, la pauvre. Elle a vécu dans un pauvre labo. Non, en vrai. Après, bon. Franchement, on s'est camouflé par l'histoire et par les combats et tout, mais Final Fantasy VII, c'est très adulte. Hein. Les expériences, schizophrénie, maladie mentale. Oh là là. C'est peut-être même ceux qui sourient le plus, qui souffrent le plus. Ouais, c'est vrai. Mais c'est comme Cloud. Hein. Moi, tu disais Aerith, c'est mon perso préféré. Oui, c'est vrai, mais c'est au coup de coude avec Cloud parce que moi, il me fait trop de peine. Enfin, j'adore Zach. Hein. Et de toute façon, j'aime beaucoup tous les persos d'FF7. J'adore ses filles aussi. Mais... Même Rufus est stylé. Ils sont bien développés. Moi, j'aime bien le toutou. Trop de peine. Red. Ouais. Ouais, il est cool. Comment il s'appelle Red en vrai? Iniki. Nanaki, ouais, c'est ça. Ouais. Ah, ils sont tous stylés, les persos. Ils sont vraiment tous stylés. Non, ils sont tous stylés. Hein. C'est vraiment le FF qui regroupe les persos les plus charismatiques. Hein. Pour les enfants. Ouais. Les enfants. Est-ce qu'on va pas clôturer cette discussion de théorie? On peut clôturer, on s'est largement... on a divagué de fou. Hein. Il y a peut-être des choses qui seront enlevées, hein, je sais pas. Ouais, hein. je verrai, c'est la tournure. Sinon, je mettrai des petites pastilles pour qu'on s'y retrouve. Et puis voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé vos avis. C'était un plaisir, avec plaisir. Un plaisir, c'est une première, donc je peux pas vous dire que j'étais très bien organisé, etc. Hein, c'était vraiment chilou bilou, quoi. C'était le but, hein. Ouais, c'était le but. En tout cas, je vous remercie encore une fois d'avoir pris de votre temps pour passer ce moment tous ensemble. C'était vraiment, vraiment sympa de vous avoir ici sur Évasion. Tu sais pas tout ce que j'ai fait pour avoir du temps. Hein. J'ai dû envoyer ma femme chez la famille. J'ai mis mon enfant, j'ai mis un dessin animé, je l'ai foutu dans la chambre. Tu feras gaffe, ça fait 1h20 qu'on recorde. Mon Dieu. Oh, le papa indigne. Jure. Non, mais en tout cas, voilà, je voulais vous remercier. Puis, je sais pas si vous avez un mot de la fin, mais en tout cas, merci beaucoup. Merci à vous tous. On espère que vous allez apprécier le moment. Bah, merci. C'était vachement cool à refaire, hein, pour un autre sujet, bien entendu. Bah, j'y réfléchirai. Même vous, hein, entre nous, hein, vu qu'on, même si on se parle là, on se parle tous les jours quasiment. Donc, si vous avez un petit truc, vous voulez faire ce genre de choses, n'hésitez pas. Ouais. La porte d'évasion est ouverte. C'est ça, sur un sujet qui nous passionne tous. J'allais dire merci en tout cas de nous avoir proposé encore une fois. Hein. Ça fait plaisir. Bah, moi le premier. Ça m'a fait plaisir que vous acceptiez. Et en tout cas, que ce soit Sheya, Mid et toi, mon amour, eh bien, merci à vous trois. Pas de quoi. Et je vous dis à bientôt sur Évasion. Ciao, ciao. Salut.